Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle improvisation et dans laquelle on va voir beaucoup de choses parce que ça fait longtemps que nous avons initié des improvisations comme ça. Cette improvisation que nous avons de tenir cette fin d'année aura beaucoup à édifier à beaucoup de personnes, donnera les codes secrets à certaines personnes afin de prendre leur vie en charge. Parce que vraiment, il y a certaines choses qu'on cache beaucoup à la masse. Et à la fin de cette année, j'ai vraiment décidé de léguer certaines choses codées. Donc aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses. Donc ça dépend maintenant à chacun de tirer la part qui va lui apporter un plus. Donc sans protocole, sans transition. Donc nous allons rapidement aller au vif du sujet pour que cette improvisation ne soit pas trop longue. Donc notre premier thème de cette improvisation va parler de l'étoile. Parce que il y a beaucoup de personnes, on parle souvent de l'étoile ne brille pas, l'étoile ne brille pas. La plupart ne savent pas de quoi il s'agit réellement. En spiritualité, on appelle ça l'aura. L'aura, c'est de façon très simple votre étoile. Pour ceux qui ne connaissent pas l'aura, de façon très simple, de façon claire, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on appelle l'aura. Et on appelle souvent mon étoile ne brille pas, mais mon étoile ne brille pas là. De façon terre à terre simple. Souvent, quand vous voyez souvent les images de Jésus ou bien les images de Vierge Marie, vous allez constater que souvent, on fait souvent une couche de lumière souvent sur leur tête. Genre, on fait une couche de lumière sur leur tête souvent. C'est ça qu'on appelle l'aura. De façon très simple, c'est ça qu'on appelle mon étoile ne brille pas, mon étoile brille. C'est ça qu'on appelle l'étoile de fils. De façon très simple. C'est pourquoi souvent quand vous voyez les images de Vierge Marie, les images de Jésus-Christ, on fait souvent cette couche de lumière entourée de leur tête. C'est leur aura, ça. C'est ça qu'on appelle l'étoile. Donc cette aura-là contient toutes vos missions sur cette terre. Quand l'aura, là, votre étoile là, est purifiée, ça fait beaucoup de choses. Quand c'est souillé, impu, ça apporte les choses négatives. Donc dans cette improvisation de première partie, nous allons décortiquer un peu les avantages de l'aura quand c'est bien purifié et les conséquences, les inconvénients, les choses mal que cette aura apporte quand il est souillé, genre quand ce n'est pas purifié. Est-ce qu'on va voir premièrement, est-ce que le bon côté quand c'est purifié, ou bien on va voir tout d'abord le mauvais côté quand c'est souillé, genre impur. Je pense qu'on va parler tout d'abord du bon côté. Et enfin, on va parler des négas, les côtés mauvais. Donc quand nous prenons de façon très simple, quand votre aura, genre votre étoile, est bien purifiée et dense, automatiquement, ça impose le respect. Quand votre aura est bien purifiée, automatiquement, ça impose le respect. Si votre aura est purifiée, vous allez quelque part, vous allez constater que les gens vont vous respecter, même malgré si vous n'avez rien. Vous n'avez pas une capacité financière, qu'est-ce que ce soit. Quand vous êtes quelque part, le respect s'impose. C'est la puissance de l'aura quand il est purifié. Secondo, l'avantage de cette aura quand il est bien purifié, c'est que quoi? Quand vous êtes présent quelque part, on sait qu'il y a un homme qui est là. Genre, on sait qu'il y a un homme qui est là. Votre présence doit être reconnue. C'est le pouvoir de l'aura quand il est bien purifié. C'est le pouvoir de l'aura parce que l'aura c'est sous forme d'une magnétique. Ça attire quand c'est bien dense. Donc ça impose que quand vous êtes présent quelque part, on sait qu'il y a un homme qui est là. Les gens seront envie d'être avec vous. Les gens seront envie d'être votre ami. C'est la puissance de l'aura quand elle est bien purifiée. Secondo, quand l'aura, votre étoile de vie est bien purifiée, vous allez constater que quoi? Vous allez constater que ça attire à vous les bonnes choses. Les opportunités s'ouvrent à vous. Les pensées deviennent claires. Les bonnes idées viennent à vous. Vous commencez par être un petit génie. Ça active votre
esprit de créativité. Vous allez constater que vous allez devenir créatif. Vous allez invader des bonnes idées, des idées qui vont permettre d'être un petit génie. C'est la puissance de l'aura quand il est bien purifié. De la même manière, quand cette aura est bien purifiée, qu'on appelle l'étoile de vie que je viens d'expliquer tout à l'heure, vous allez constater que ça fait que vos activités génératives, genre les activités que vous faites qui vous permettent de gagner l'argent, vous allez commencer à voir que ces activités vont commencer par marcher. C'est la puissance de l'aura quand il est bien purifié. Comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, l'aura, c'est votre étoile de vie. Pour ceux qui ne connaissent pas l'aura, de façon très simple et claire, souvent quand vous voyez, on dessine la lumière, genre, on dessine l'image de Vierge Marie, vous allez constater que on fait souvent une couche de lumière sur leur tête. C'est ça qu'on appelle l'aura, parce que leurs auras sont très denses, purifiées. Et ça attire à vous tout ce que vous voulez. Donc, comme je viens de le dire concernant la troisième avantage de l'aura, vous allez constater quand vous faites une petite activité qui vous permet de gagner de l'argent, vous allez constater que ça va marcher. Parce que l'aura attire à vous. Ça crée les conditions de connexion, les conditions d'évolution. C'est la puissance de l'aura qu'elle est bien purifiée. De la même manière, quand cette aura est bien purifiée, vous allez constater que ça attire à vous les bonnes personnes, les gens qui vont vous aider à développer vos activités, les gens qui vont vous aider à évoluer dans vos activités, les gens qui vont vous aider à vous proposer des opportunités. C'est la puissance de l'aura, votre étoile. C'est la puissance de l'aura qu'elle est bien purifiée. Parlant de quatrième avantage, il y a beaucoup d'avantages. Parlant par exemple de quatrième ou bien cinquième avantage de l'aura, quand il est bien purifié, dense, c'est quoi? C'est que ça vous permet d'avoir une pensée éclairée. Votre esprit est ouvert. Vous voyez les opportunités partout. Là où il y a problème, vous ne voyez que des opportunités. Vous allez constater que quand votre aura est très dense, purifiée, vous allez constater que vous allez attirer beaucoup le sexe opposé. C'est-à-dire, si je prends par exemple un garçon dont son aura est bien purifiée, bien dense, vous allez constater que vous allez attirer beaucoup plus de filles. De la même manière, une fille dont son aura est bien purifiée, elle va attirer beaucoup de garçons. C'est la puissance de l'aura quand elle est bien purifiée. Maintenant, revoyons la chose sur une autre angle. De la même manière que l'aura s'est bien purifié, tout ce qui n'est pas dans votre avantage, ça repousse ça. Ça repousse ça. Vous allez constater que de la même manière, si cette aura est bien purifiée, dense, la protection est dedans. La protection à haut niveau. Même si on réunit tous les lois sataniques, si votre aura est bien purifiée, quelle qu'en soit la puissance de leur sort, ça va vous glisser sur vos corps. Donc c'est très important que vous devez savoir comment purifier votre aura, comment densifier votre aura. C'est très important. Vous allez constater que c'est pourquoi dans la Bible, vous allez voir souvent Jésus, on le dit souvent qu'il est souvent au bord des au bord des mers. C'est pourquoi? C'est pour densifier, c'est pour purifier son aura. Vous allez voir, on dit qu'il est sur les montagnes. C'est pour faire, c'est pour purifier des auras, de son aura. On dit souvent qu'il est dans les grottes, dans les déserts, comment appelle-t-on, dans les forêts. C'est pour faire, c'est pour purifier son aura. Parce qu'il sait que toute sa vie est dans l'aura. C'est pourquoi vous ne devez pas blaguer avec votre aura. Parce que votre aura contient votre destin. Vous devez chercher toujours à purifier votre aura. Concernant la purification de l'aura, c'est des exemples que je viens de vous donner tout à l'heure. Comment purifier cette aura?
pour purifier ces sociétés. Il faut souvent, vous pensez que c'est pour rien que les gens qui ont l'argent, la vraie l'argent, vous pensez que c'est pour rien qu'ils cherchent à avoir des terrains qui sont proches au bord de la mer. Vous pensez que c'est pour rien. Vous pensez que c'est pour rien que les gens qui ont de l'argent qu'on dit là, pensez que c'est pour rien chercher à construire leur villa ou bien leur maison, soit au bord de la mer, soit sur les collines, les îles. Pensez que c'est pour rien. La vie n'est pas au hasard. Hein. Prenez votre... Donc c'est très important. Et c'est très crucial. Donc, parlant de la densité, du pouvoir de l'aura, chacun doit chercher à densifier son aura, son étoile de vue. Quand on te dit que ton étoile ne brille pas, là. C'est de cette couche de l'aura qu'on en parle. De façon très simple, comme je viens de vous montrer tout à l'heure, que chacun connaît maintenant ce qu'on appelle l'aura. Genre étoile de vie, ton étoile ne brille pas, ton étoile brille. C'est ça. Quand l'aura là est bien densifiée, mon frère, tu vas penser que tu es un homme populaire. Oui, c'est la densité. Tu vas penser que tu es un homme populaire. C'est la densité. Le pouvoir, si votre aura est très 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 dense. Quand vous êtes dans un groupe, on doit vous reconnaître. C'est la puissance de votre aura s'il est bien purifié. Si vous êtes dans une communauté, on doit vous remarquer. C'est la puissance de votre aura s'il est bien purifié. C'est très important que chacun doit chercher à purifier son aura. Parlant de purification de l'aura, je viens de donner quelques détails. Et vous devez connaître les techniques de purification. Parce que vous devez savoir que si vous n'êtes pas purifié, votre aura sera souillée. Une fois que c'est souillé, vous allez constater que vos corps subtils vont commencer par être souverains à des attaques. Et ce qui est mauvais. Ce qui vous permet maintenant de vous bloquer dans l'évolution. Vous allez constater que la plupart des personnes qui ne savent pas comment se purifier, par exemple, surtout les gens qui font des activités où ils sont en contact avec beaucoup de personnes, mais ils ne savent pas les techniques de purification, leur vie est misérable. Leur vie, c'est vraiment quelque chose de truc là. C'est pourquoi vous allez constater, par exemple, je vais prendre une activité de façon très simple. Par exemple, quelqu'un qui conduit moto, par exemple, moto de taximan, genre les aides-man, qui sont souvent en contact avec beaucoup de personnes. Quelqu'un descend, quelqu'un monte, quelqu'un descend, quelqu'un monte. Quand quelqu'un descend sur la moto, avec une approche de minimum de 0,5 mètres, vous accumulez à lui toutes ces impuretés. Quand quelqu'un vous serre la main comme ça, vous accumulez toutes ces négativités. Maintenant, si c'est quelqu'un qui travaille sur lui, qui connaît les techniques de purification, qui travaille sur lui, qui a une aura très dense, vous allez que quelqu'un qui vous serre la main, vous allez constater que ça va changer beaucoup de choses en vous. C'est pourquoi vous allez constater que les plus grands hommes de Dieu ne serrent pas la main à n'importe qui et à n'importe comment. Genre, les grands hommes de Dieu ne serrent pas la main parce qu'ils savent que le simple fait de donner la main à quelqu'un, soit lui, il profite, soit lui, il perd. Donc si vous arrivez à quelque part où un homme de Dieu ou bien, parce qu'il y a de l'énergie, on appelle ça de l'énergie, parce que le monde c'est de l'énergie au fait quoi. Tout tourne autour de l'énergie. Donc c'est des énergies qui s'échangent. C'est des énergies qui s'échangent. Vous comprenez un peu? Donc c'est très. Donc comme je le disais par exemple, je donne l'exemple, quelqu'un qui fait par exemple, qui fait taximan, qui monte les champs, quelqu'un de ça. Si cette personne n'a pas les techniques de purification, vous allez constater que au fur et à mesure qu'il côtoie beaucoup de personnes, il va accumuler beaucoup de négativité. Comme lui ne sait pas comment purifier pour se comment appelle-t-on, pour se purifier de ces négativités, vous allez combattre, ça va souiller son aura et ce qui va faire que sa vie devient de plus en plus misérable, compliquée. Ça va attirer à lui les négativités. Donc vous allez voir que, vous voyez comment, quand vous allez voir comment
les aidements, non. Vous allez voir que leur vie est visée parce qu'ils ne connaissent pas technique de purification, parce qu'ils sont souvent en contact avec beaucoup de personnes, mais ils ne savent pas comment se purifier. Parce que vous allez sortir, par exemple, il y a une fille qui vient de sortir chez un gars, où eux-mêmes ont fait le truc là, et maintenant la fille est dehors, maintenant il vient au bord du grand, maintenant la fille doit prendre moto pour aller chez lui. Le Z-man, lui là, il montre toutes les négativités qu'ils ont accumulées dans les sexe comme ça. Le Z-man lui prend. Vous voyez un peu? Parce que une fois que votre sperme sort, donc vous devez savoir comment purifier ça là. Donc c'est un peu les pouvoirs, les avantages de votre aura quand c'est bien purifié. Maintenant, je vais vous donner quelques façons, quelques côtés négatifs de l'aura quand elle n'est pas purifiée. Quand votre aura n'est pas purifiée, vous allez constater que vos activités auront du mal à fonctionner. Vous allez constater que vous allez avoir des blocages presque dans tous les domaines de la vie. Sur le côté sentimental, sur le côté professionnel, sur le côté relationnel, vous aurez beaucoup de problèmes. C'est la non-purification, la souillure de l'aura qui cause ces choses-là. Vous allez constater vos activités. Ça fait que si votre aura est bien souillée jusqu'au haut degré, vous allez commencer à arriver quelque part, même si vous arrivez dans les gens vont vouloir même vous rejeter. Oui. Parce que c'est les négativités là qui sont, il y a la puandeur, les mauvaises odeurs, oui. C'est ça qui repose. Les gens ne vont pas avoir l'envie d'être vos amis. Non. Quand l'aura n'est pas purifié là, c'est ce qui s'entraîne. Vous serez rejeté. Les gens ne vont pas envie d'être parce que vous dégagez la puanteur, les énergies négatives. Si vous êtes quelqu'un, vous savez que si vous allez dire quelqu'un, les gens n'aiment pas. Il faut savoir qu'il faut vous revoir votre aura. Oui. Il faut revoir votre aura. Il faut chercher à purifier votre étoile de vie. Donc c'est très important. Donc c'est très important que chacun va savoir comment purifier l'aura. Je pense que c'est très important que notre première partie, j'espère que chacun a tiré de bon. Donc nous allons voir la deuxième partie de notre improvisation qui va parler de quoi? Des techniques ou bien des signes, des symptômes qui montrent que vous êtes envoûté. Genre, je vais vous donner seulement le plus fréquent quand vous êtes attaqué. Oui. Vous êtes attaqué. Le signe de l'enjeu, que quelqu'un qui s'est attaqué, on l'a attaqué par l'envoûtement. Je vais vous donner le signe le plus fréquent que vous allez repérer pour vous savoir que on vous a jeté un sort. C'est ça qui va constituer notre deuxième partie pour cette improvisation. Parce que cette improvisation, il sera complet afin d'aider chaque personne à bien commencer la nouvelle année 2026. Et notre dernière partie qui sera la troisième partie, ça là, c'est autre niveau. Si vous ratez ça là, c'est gâté pour vous. Parce que ça là, ce sont là-bas que les choses codées, les choses vraiment précieuses vont se relâcher. Et c'est important. Vous voyez un peu? Donc notre deuxième partie va concerner les signes de l'envoûtement, les symptômes de l'envoûtement. Parlant des symptômes de l'envoûtement, vous allez constater que quand on vous jette un sort, j'ai déjà fait même une vidéo je suis en train de publier dans les vagues, qui parle des 24 symptômes de l'envoûtement, les 24 signes qui montrent que vous êtes envoûté. Et lorsque ça commence par aller au plus haut degré, c'est que ça devient être chronique ça. Vous voyez un peu? Donc ici, je ne vais que vous donner les bases. Genre, le signe qui, quand l'attaque vient comme ça, genre quand le sort vient comme ça, le signe le plus fréquent, c'est ça que je vais vous donner. Quelqu'un qui reçoit un sort d'envoûtement, le signe le plus fréquent c'est quoi? C'est que vous allez constater que vous allez avoir des piqûres au niveau de la nuque. La nuque c'est ici. Vous allez constater que il y a quelque chose qui vous pique là-bas. C'est comme si
on a utilisé quelque chose qui pique la manière dont quand moustique te pique, tu ressens le sol et tu frappes là. Oui, c'est comme ça que vous allez recevoir quoi, des pics. Si vous ne savez pas, vous pouvez même frapper ça. Oui, c'est le premier signe le plus fréquent quand vous êtes envoûté. Quand vous êtes envoûté, c'est le premier, le signe qui est le plus fréquent. C'est ça. Donc c'est très important. Quand vous recevez des piqûres à ce niveau, on est en train de te faire signaler que quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Il faut chercher à te débarrasser, à te purifier. Il faut chercher à te purifier. C'est les signes ça. Mais ceux qui ne savent pas, eux, ils sont là. Ils sont là comme ça. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Donc c'est le signe le plus fréquent ça. Pour les autres, c'est déjà sur les trucs là, j'ai déjà partagé. Nous sommes sur le 20, non, le 18 ou bien c'est 15 comme ça, 15e signe. Et la vidéo c'est disponible. C'est sur la page également. Donc allez consulter si vous voulez voir les autres signes. C'est important. Maintenant, quand vous recevez les signes comme ça, vous récupérez que c'est comme si on a envoyé quelque chose. Donc du coup, il faut que vous cherchiez à vous purifier. Et la purification la plus puissante et la plus simple que vous devez faire pour vous débarrasser de cela le plus tôt possible, c'est quoi? C'est que vous allez chercher, comment appelle-t-on, les feuilles d'hysope, les feuilles de basilic et en plus le sel. Vous allez piler les deux feuilles là, les deux mélanges là, vous allez les piler dans un mortier. Sous forme, vous allez avoir une pâte qu'on appelle une pâte mouillée. Donc des deux mélanges là, vous allez verser de l'eau. Vous recueillez l'eau là, vous filtrez ça. Vous filtrez l'eau là. Vous mettez ça dans une seau où vous lavez. Vous mettez le sel, le poivre. 3 citrons dedans. Et vous pressez citron dedans et vous vous lavez en conscience en demandant à Dieu de vous purifier, de vous débarrasser de tous les sorts négatifs et tout. Vous faites ça un samedi. Un samedi. C'est la plus puissante des purifications quand vous recevez des attaques d'envoûtement. C'est très simple. Donc on ne va plus traîner sur cette partie-là. Parce que cette partie, c'est très important que ça permet aussi de purifier l'aura. Ça permet aussi de vous purifier votre corps en général, d'élargir les impurs. Maintenant, on va voir la dernière partie qui va nous parler de... Parce que si vous êtes purifié, votre aura est dense, vous savez comment vous prendre en charge. Maintenant, la dernière partie pour bien commencer la nouvelle année, c'est quoi? C'est de savoir comment avoir la confiance en soi pour bien bosser. Parce que si vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pouvez rien faire. Donc dans cette troisième partie de notre intervention, nous allons voir six piliers que moi je trouve vraiment que c'est l'un des meilleurs, c'est les top des piliers pour avoir la confiance en soi. Afin de faire peu importe ce que vous voulez dans la vie. Comment avoir confiance en toi. Mais ça, je vois que ces 5 piliers-là, c'est vraiment incontournable. Donc, sans protocole, nous allons voir immédiatement le premier pilier pour avoir la confiance en soi. Donc, le premier pilier pour avoir la confiance en vous, peu importe ce que vous voulez faire, c'est que il faut avoir de l'argent. Quand vous avez de l'argent, vous avez l'argent en votre poche, ça vous permet de façon automatiquement d'avoir la confiance en vous. Pourquoi? Parce que vous savez que si vous voulez acheter quelque chose, par exemple, vous n'allez pas aller demander quelqu'un. Si vous voulez faire quelque chose tout à l'heure, vous n'allez pas aller demander quelqu'un. Quand vous avez l'argent en votre poche, vous-même vous êtes confiant. Donc c'est le premier pilier. Quelqu'un qui veut avoir confiance en lui doit avoir de l'argent. C'est automatique. Est-ce que vous voyez un jeune qui a de l'argent, qui manque de confiance en lui? Tu vas avoir, quand tu gagnes de l'argent, tu as l'argent, tu vas avoir combien? 98,
90% de confiance en soi. C'est pas quelque chose à discuter, c'est pas quelque chose à négocier. Non, non, non. C'est le premier pilier. C'est de gagner de l'argent, c'est d'avoir de l'argent. Quand vous avez l'argent, automatiquement votre confiance en soi s'enracine, s'automatise. C'est le premier pilier ça. Donc c'est très important. Le deuxième pilier pour avoir la ferme conviction en vous, c'est quoi? C'est que il faut être intelligent. Genre, développer ses capacités de mémorisation de nouvelles compétences. Genre, il faut être intelligent. Quand vous êtes intelligent, votre confiance en soi devient de plus en plus puissant. Parce que vous vous dites que quand on vous dépose quelque part, vous savez que vous avez la capacité d'innover, la capacité de développer les idées pour s'en sortir. Mais quand on vous dépose quelque part, comparé à quelqu'un qui n'a pas confiance, qui n'a pas beaucoup de connaissances, qui n'a pas une intelligence poussée, quand on lui dépose quelque chose, il ne sait rien. Automatiquement, la confiance en lui. Parce qu'il n'a pas de compétences, parce qu'il n'a pas les idées, il perd automatiquement confiance en lui. Donc c'est très important, quelqu'un qui veut avoir confiance en lui, et ses capacités d'intelligence. Et c'est crucial. Et c'est crucial. C'est le deuxième pilier qui permet à un homme d'avoir la ferme conviction en lui. Vous comprenez? Donc on va avoir quoi? La troisième pilier pour avoir la ferme conviction en vous, c'est quoi? C'est que il faut être séduisant, élégant, bien propre. Quand vous êtes propre, élégant, vous allez constater que vous serez même content de vous, parce que vous-même vous allez vous accepter vous-même, vous serez content de vous-même. Secondo, vous allez constater que vous serez vraiment accepté. Non seulement tu as l'argent, mais aussi tu es intelligent, mais aussi tu t'habilles bien. Parce qu'on dit souvent que l'habit ne fait pas le monde, mais le monde fait l'habit. Oui, c'est important. Donc vous devez soigner votre apparence si vous voulez avoir la ferme conviction en vous. Parce que ça ne sert à rien d'avoir une intelligence et tant que vous devez avoir une apparence bien soignée. Et c'est crucial et important. Donc c'est le troisième pilier pour avoir la ferme conviction en vous. Donc on va voir le quatrième pilier pour avoir la ferme conviction en vous, c'est quoi? C'est que vous devez être performant au lit. C'est-à-dire que quoi? Satisfaire votre partenaire de façon sexuelle. Pourquoi je dis ça? L'une des choses qui rend l'homme de façon de n'avoir pas confiance à lui, c'est de ne pas satisfaire son partenaire au lit. Vous imaginez la frustration qu'un homme peut avoir, qu'il finit l'une des rapports sexuels et sa femme commence par s'énerver qu'il n'est pas satisfait, il n'est pas satisfait, elle n'est pas satisfaite. Ça déstabilise mentalement. Même ça vous permet maintenant de perdre la confiance en vous. Parce que vous n'avez pas joué de votre autorité financière, sexuelle. Donc c'est très important, quelqu'un qui veut avoir la ferme conviction, tu dois être bon au lit. Apprenez comment ça se fait. Renseignez-vous. Renseignez-vous. Mais c'est crucial pour un homme, pour quelqu'un. Si vous voulez avoir la ferme conviction en vous, vous devez travailler sur ce point-là. Satisfaire vos partenaires au lit. Quand vous le faites un coup, il faut qu'elle soit satisfaite. Ça doit être bien fait. C'est très important et crucial. Et c'est non négociable. Donc, le cinquième pilier pour avoir la ferme conviction en vous, c'est quoi? C'est que il faut être toujours joyeux. Être toujours en joie, malgré si les choses ne vont pas. Être toujours content.
Ne pas être stressé, c'est crucial. Parce qu'on dit souvent, le stress seul cause plus de 120 maladies. Le stress seul cause plus de 120 maladies. Imaginez quelqu'un qui est souvent chaque fois stressé, il n'est pas en joie. Non seulement il sera malade, mais aussi il va manquer confiance à lui. Est-ce que vous avez vu un malade qui a confiance à lui? Non. Donc c'est pourquoi c'est crucial que quelqu'un qui veut faire la ferme conviction à lui, tu dois être toujours content malgré si les choses ne vont pas. Si les activités ne marchent pas comme vous voulez, vous devez être toujours content. C'est crucial. Parce que vous n'allez pas voir quelqu'un qui est malade, stressé, avoir confiance à lui. Il est même, non seulement il n'a pas confiance à lui, mais il n'est plus productif. Il n'a plus la force d'avancer. Donc, la dernière pilier qui est le 6e pilier que vous devez avoir, la ferme conviction en vous. Il y a une bonus que je vais vous donner. Il y a un bonus là-bas même. C'est des choses qu'on vous cache même. C'est ça que je vais vous révéler dans le 6e pilier. C'est quoi? Il faut toujours se comporter comme un grand. Genre, il faut vous comporter comme un grand. Pas que vous soyez des gens, que vous minimisez comme si vous étiez un mendiant. Non. Il faut vous comporter toujours comme un grand. Une fois que vous vous comportez toujours comme un grand, ça donne une certaine réflexion, une certaine tonalité à votre mental. Et vous n'allez pas vous pituer. Un mendiant, des mendiants. Non, il faut arrêter ça. C'est où vous avez vu un mendiant devenir riche? C'est où vous avez vu un mendiant? Des fois, il est nécessaire de dormir pour rentrer à la famille. Oui, des fois, il est nécessaire. C'est pas partout où on demande. Non. C'est pas partout. Non. Il faut arrêter d'être des mendiants professionnels. Des gens qui sont bien à travers, mais qui sont des... Donc, si je parle de mendiants, ce n'est pas les petits trucs là que vous voyez souvent promener d'ailleurs. Non. Il y a des mendiants professionnels qui sont cravatés. Il y a des mendiants professionnels qui sont cravatés. Non. Il y a des mendiants, des responsables cravatés. Improvisation. J'espère que ceux qui vont tirer beaucoup de profit. Et c'est très important. Donc on se dit à très bientôt pour une autre improvisation qui sera bien organisée, que les choses seront léguées encore plus que ça là. Donc c'est très important. Donc on se dit à plus.